Notre invité, docteur Agnès Riga-Ricaribon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Société française de médecine d'urgence. Un mort donc la nuit dernière en France. L'homme a été admis aux urgences dans la nuit et visiblement il aurait attrapé le virus en France sans avoir voyagé. Alors c'est toute la difficulté et ce cas-là mérite une attention vraiment particulière. Il est nécessaire de trouver le patient zéro qui est à l'origine de la contamination pour pouvoir retracer tout le parcours et identifier tous les sujets contacts de façon à ne manquer aucune personne pour vraiment circonscrire le risque d'épidémie. Et ça concerne aussi les infirmiers, les médecins, puisque l'homme avait été hospitalisé quelques jours plus tôt dans l'Oise. Alors, cette information mérite d'être vérifiée, ce que je n'ai pas pu faire ce matin, mais si tel était le cas, à ce moment-là, effectivement, tous les sujets contacts sont identifiés et faire ce que l'on a fait lundi matin, c'est-à-dire que les soignants qui revenaient de Lombardie, asymptomatiques, mais par principe de précaution, ont été renvoyés chez eux de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec des personnes fragiles. Racontez-nous comment est-ce que les patients, les malades de coronavirus sont soignés ici en France. Alors, la majorité des patients ont des symptômes peu graves. Et donc, à l'heure actuelle, comme il y en avait peu, ils sont tous hospitalisés de manière à assurer un isolement et éviter la propagation. Ceux qui ont des signes de gravité, c'est le cas du patient d'Amiens, du patient de la Pitié, sont admis en réanimation avec des traitements qui permettent de suppléer la fonction ventilatoire qui est la plus touchée et qui permettent de faire respirer à la place du malade. Ce sont des traitements symptomatiques. Et puis, il y a les traitements étiologiques, donc qui sont pour la cause, qui sont en test. Pour l'instant, on n'a pas de remède miracle qui a été trouvé et il y a de la recherche en cours. Il y a des pistes prometteuses, mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir conclure. Les pistes prometteuses, la chloroquine, médicament utilisé contre le paludisme et qui semble faire son effet. Alors, j'apporterai beaucoup de prudence là-dessus, parce que trouver des antiviraux jusqu'à présent, si on avait trouvé le remède miracle, on aurait réglé le problème de la grippe, on aurait réglé le problème du sida. Les antiviraux, c'est très difficile. Et on se méfie beaucoup du remède miracle tout de suite trouvé, qui peut avoir un effet contre-productif parce que les gens du coup n'appliquent pas les consignes. Ce qui a vraiment démontré son efficacité, c'est les mesures barrières, c'est tousser dans son coude, c'est ne pas faire la bise et de ne pas serrer les mains à tout le monde lorsqu'on a de la fièvre et qu'on tousse. La recherche sur les antiviraux, et là la chloroquine n'est pas un antiviral, c'est un antiparasitaire. Ça mérite de regarder avec attention l'étude et de prendre un petit peu de temps et un peu de recul avant de pouvoir conclure. Dites-nous quels sont les symptômes à surveiller. Est-ce que si on a la grippe, si on a de la fièvre, si on a mal à la tête, au ventre, est-ce qu'il faut appeler le 15 par exemple ? Alors, il faut appeler le 15 lorsqu'on a des symptômes de grippe et ce sont des symptômes de grippe banaux. Il n'y a rien de différent par rapport à la grippe normale. Simplement, il faut avoir été en contact avec quelqu'un, effectivement, qui a été en voyage et qui présentait les signes. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a certains patients, et en particulier les enfants, qui présentent très peu de signes, mais qui peuvent potentiellement être contaminants. Oui, et qui se parlent de très près et qui peuvent contaminer d'autres personnes. Raison pour laquelle il y a une très bonne décision qui a été prise, qui est de principe de précaution. Les enfants qui reviennent d'Italie ne vont pas à l'école pendant 15 jours. Puisque quelques cas d'enfants ont été recensés en Italie. Alors vous restez avec nous, docteur. L'OMS, on va l'écouter. Elle est formelle, l'organisation, à ce stade.